Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, je dirige une école de commerce, l'ISG. J'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Ses camarades disaient de lui « c'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer l'affaire ». Et il s'était promis, en effet, d'être un malin, un roublard et un débrouillard. Pourquoi je cite cet extrait de Bel-Ami de Maupassant ? J'ai voulu, dans ce nouvel épisode, aborder la question de la morale des élèves dans une école de commerce. On les accuse parfois d'être sans foi ni loi, de ne se soucier que de leur propre intérêt et de faire fi de tout le reste. Bref, d'être des arrivistes. Comme si arriviste était un gros mot, comme si arriviste était une tare dont il fallait se défaire. Pour les arrivistes, une chose est sûre, ils veulent y arriver. Y arriver. Tout faire pour y arriver. Mais pour y arriver, vous savez, il faut avoir de l'humilité tout d'abord. De l'humilité d'abord de reconnaître qu'on n'y arrivera pas seul, qu'on ne sait pas faire certaines choses, et que si on veut vraiment y arriver à ses fins, eh bien, il va falloir apprendre, qu'il va falloir se faire accompagner, qu'il va falloir demander de l'aide. Les arrivistes, ils sont humbles finalement. Et puis, quand on veut y arriver, quand on veut tout faire pour y arriver, eh bien, il faut aussi mettre tous les moyens que l'on a à sa disposition pour y arriver. Alors, mettre tous les moyens, chez Maupassant, ça porte un nom. Enfin, je me rappelle de cette phrase de Maupassant. Il dit, à propos du roi, chez lui, le désir d'y arriver régnait en maître. Alors, à tout bien considérer, au travail comme à la maison, qui préféreriez-vous avoir comme partenaire, comme époux, comme épouse ? Quelqu'un qui, du soir au matin et du matin au soir, se demandera comment y arriver, comment faire en sorte que ça fonctionne dans son couple, dans son entreprise ? Ou bien quelqu'un qui vous expliquera que l'important c'était d'essayer et de participer. Qui est-ce qui fait le plus envie, croyez-vous ? Parce que pour y arriver, il ne faut pas se décourager au premier obstacle. Pour y arriver, il ne faut pas se trouver des excuses, ni se réfugier dans « Oh, tu sais, le bonheur, ce n'est pas une fin, mais le chemin ». Pour y arriver, il faut accepter de monter sur la balance, même si la pesée ne vous est pas favorable. Chez les participistes, il y a un goût de défaite. Il est déjà là. Quand ils disent l'important c'est de participer, ça y est. Dans leur tête, ils sont déjà vaincus. Chez les arrivistes, en revanche, il y a la rage de vaincre. Parce que, voyez, pour reprendre Maupassant, chez eux, le désir d'y arriver règne en maître. Chez les participistes, finalement, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Un truc que j'entends à longueur de journée. Qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre ? Soit je gagne, soit j'apprends. Non. Moi, je suis un arriviste. Un qui veut y arriver. Et chez moi, c'est soit je gagne, soit j'ai la rage, et je remonte sur le ring. Jusqu'à ce que je gagne. 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 C'est ça un arriviste. Ça remonte invariablement sur le ring. Ça n'a pas peur de prendre des coups, un arriviste. Ça sait que ça va prendre des coups, un arriviste. C'est ça, un arriviste. Soit je gagne, soit je remonte sur le ring. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est si important la réussite ? C'est quoi la réussite ? Est-ce qu'elle est matérielle, la réussite ?
pour ces jeunes dans les écoles de commerce, pour ces jeunes dans les écoles tout court d'ailleurs. Pour eux, la réussite, c'est une trajectoire. Et c'est une trajectoire qui part souvent des grands-parents. Et elle transite par les parents. Alors, quand on vient de familles où les gens ont fait peu d'études, on se dit « Ah, j'ai envie d'y arriver parce que moi, j'investis, moi, je fais des efforts. Mes parents, eux, ils n'ont pas fait des efforts, ils ont fait des sacrifices. Ils ont investi pour que moi, je fasse quelque chose de ma vie. Mieux que leurs propres parents. Pas par arrogance, hein, pas par esprit de compétition, non. Parce que c'est comme ça. On veut faire mieux pour prouver à ses parents que, voyez, vous avez investi, voilà le résultat. Et quand on est d'une famille où les gens ont fait des études, où les parents et les grands-parents ont été magistrats, avocats, médecins, ils ont été grands entrepreneurs aussi, on a envie de montrer à ses parents qu'on n'est pas simplement le fils de ses parents, et qu'on a aussi autant de talent que ses parents. Et c'est ça qui est assez surprenant finalement, c'est que, quelles que soient les origines, que l'on soit issu d'une famille modeste, où les gens ont fait peu d'études, ou que l'on soit issu d'une famille plus aisée, où les gens ont fait des études et où ils ont eu des réussites, dans les deux cas, il y a l'ambition d'y arriver. Pour montrer que l'on est digne des sacrifices qu'ont fait ses parents, pour montrer que l'on est digne de ses parents, de ses grands-parents, et qu'on appartient bien à une lignée de gens qui ont envie de se battre, qui ont envie de se tirer vers le haut, et de poursuivre cette lignée. Alors vous voyez, dit comme ça, arriviste, dans ma bouche, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. Moi, j'ai envie d'avoir des étudiants qui veulent y arriver, et qui me disent « Monsieur, comment on fait pour y arriver ?» Des parents qui me demandent, et ils y arrivent, ils savent se débrouiller, il saura se débrouiller, il saura se débrouiller. Est-ce que à l'école, on lui apprendra à avoir, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, à avoir la niaque, à avoir envie, à avoir faim? Oui, on leur apprendra à avoir faim, à ne jamais se contenter de ce qu'ils ont, à toujours vouloir mieux, à toujours vouloir plus. Pas par esprit matérialiste, mais pour être toujours meilleur, pour s'améliorer sans cesse. C'est un processus d'amélioration continue des individus. C'est ça, des arrivistes. Ils ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont jamais parfaits et qu'ils peuvent toujours s'améliorer. C'est des gens humbles, les arrivistes. C'est une qualité arriviste. J'espère que j'aurai des arrivistes. Voilà, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences? Retrouvez-moi sur LinkedIn.